coucou, j'espère que vous allez bien. On est toujours le mercredi 21 février. Alors je dis toujours parce que je viens à l'instant de clôturer mon précédent vlog et j'en ouvre un autre dans la foulée en même temps. Hein. J'ai coupé d'un côté et j'ai réouvert de l'autre parce que j'avais un colis à ouvrir, mais je voulais pas l'ouvrir dans la vidéo précédente parce que ça faisait un petit peu trop et en plus de ça, je sais ce que c'est et ce sont des parutions du mois de mars. Donc je voulais les ouvrir un peu plus tard. Donc en fait, ça me vient des éditions Addictive. Alors le collier a encore été ouvert. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça, on adore, hein, bien sûr, ça fait 2 fois que je reçois mes colis, voilà. Et en plus, là, les livres, ils ont bien morflé parce que forcément, voilà. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, donc ça me vient des éditions Addictive, comme je vous disais. Alors, je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre de parution. Alors, il n'y a pas les dates? Ah si. Donc celui-là paraît le 7 mars. Il s'agit de Checkmate de Lexi Tail. Alors lui, il a bien morflé. Il est carrément déchiré, quoi. La couverture est carrément déchirée. Donc il va falloir que je la recolle. Voilà. C'est magnifique. Vive la poste. Donc là, je vais essayer de mettre quelque chose parce que sinon, il va complètement se déchiqueter. Alors, Checkmate qui paraît le 7 mars. Ma partie, mes règles, ma victoire. Andrea Della Rosa est le fils d'un parrain de la mafia sicilienne et Louisa Cunningham, la fille d'un diplomate écossais assassiné entre eux. Entre eux, la guerre est déclarée, mais chacun a besoin de l'autre pour servir sa propre cause. Et de fil en aiguille, ils se retrouvent à faire semblant de collaborer. Lancés dans une partie d'échecs dont le prix à payer est leur propre vie, Andrea et Louisa vont essayer de se manipuler, de s'apprivoiser, de se séduire. Jusqu'où ira ce jeu dangereux? Voilà, donc je remets rien dedans, je vais essayer de le recoller. Voilà, donc ensuite celui-ci sort le 21 mars. Et celui-ci, je vous ai pas montré, mais le 14 mars. Je vous ai pas montré, mais dedans on a, comme à chaque fois, le petit marque-page assorti à la lecture. Donc ça, j'aime trop. Franchement, je m'en sers et je les laisse dedans par contre après parce que j'aime bien les laisser... j'aime bien les laisser dedans. Comme ça me fait un petit... ça me fait genre un petit souvenir. Voilà, donc celui-là. Donc le deuxième, c'est Rebel Squad de Marion Laurent. Alors c'est une romance militaire. Donc j'ai jamais... c'est une chose que j'ai jamais lue. Et là, j'ai aussi le petit marque-page dedans. Très joli, comme la couverture qui est très vraiment à l'esprit militaire. Donc celui-ci il sort le 14 mars, je crois que je vous l'ai déjà dit. Une military romance à couper le souffle. Emma s'engage dans l'armée pour découvrir le secret de la disparition de son père, militaire lui aussi. Sur place, elle retrouve l'homme qui a chamboulé son cœur quand elle était ado, lapsus. Mais il est désormais son instructeur et elle est la jeune recrue. Forcée de cohabiter avec lui, Emma se promet au moins une chose: lui faire regretter de l'avoir abandonné des années plus tôt. Jake, quant à lui, ne la regarde plus du tout comme lorsqu'elle était gamine, et la tension grimpe en flèche. Pourtant, le rapport hiérarchique au sein du camp leur interdit tout rapprochement. Vont-ils réussir à mener le combat le plus compliqué de tous pour réprimer l'attirance qui grandit en eux? Donc voilà, alors j'ai jamais... Pardon. Je n'ai jamais lu de romance universitaire, ça me tentait pas mal. Et le dernier... c'est Escape Challenge de Lina Parker. Donc celui-ci, il paraît, j'ai toujours le gentil petit mot de Bérénice dedans. Les envois d'ici sont toujours top. Il y a le petit marque-page avec l'engrenage. Et celui-ci donc sort le 21 mars. Je vais vous les mettre... je vais enlever celui-là qui n'a plus vraiment sa place. Voilà, je vais vous les mettre là, comme ça vous les voyez derrière moi. Même si c'est un petit peu flou. Voilà. Alors, Escape Challenge.
Entre cela démarre comme un jeu et prend une tournure inattendue. Quand Willow s'envole pour l'enterrement de la vie de jeune fille de sa meilleure amie, elle ne s'attend pas à un changement de programme de dernière minute. À la place, des soirées cocktails entre copines, un escape game de 10 jours dans un somptueux château. Le but du jeu, réussir à s'échapper. Le problème, avant d'y arriver, Willow va devoir cohabiter avec Kingston, le sexy mais détestable frère du futur marié. Et lorsqu'elle apprend qu'il a l'intention de saboter le mariage de son ami avec cette coloc éphémère, se transforme en champ de bataille. Car Willow n'a qu'une idée en tête, tout faire pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Mais plus elle s'efforce de surveiller son ingérable voisin de chambre, plus le désir se mêle à la colère et le jeu prend alors une autre dimension. Voilà, donc ça me tente beaucoup et j'ai toujours le joli petit mot. Ben là, c'est Bérénice. Des fois, c'est Anaïs et des fois, c'est Bérénice. Ça dépend des fois. Donc voilà, Escape Game donc, qui sort le 21 mars. Donc voilà pour mon petit butin du jour. On les reçoit super tôt ce mois-ci. D'habitude, on les reçoit beaucoup plus tard. Donc voilà, ça va me permettre de bien organiser ma palle pour le mois de mars. Parce que je crois que quand vous aurez quand vous aurez ce vlog, on sera le début mars. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis bien évidemment à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 23 février. Alors, je vous reprends parce que j'avais 2 updates lecture à vous faire. Et au moins, je l'ai fait à chaud puisque c'est des livres que j'ai terminés. Donc celui-ci, je l'ai terminé mercredi soir. Donc il s'agit d'un Lundi Parfum Matcha de Michoko. Ah, voilà. Et la demoiselle. Qu'est-ce que tu fais, Lola? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, et je fouine. Elle fouine. Mon bébé. Donc il s'agit d'un Lundi Parfum Matcha de Michoko à Aoyama, je vais y arriver un jour, paru aux éditions Nami début février. Donc comme vous pouvez le voir, moi cette couverture m'inspire un moment de douceur et de bien-être assez important, et c'est tout à fait le cas quand vous plongez dans ce roman qui est composé de 12 nouvelles complètement indépendantes, mais avec quand même un lien, un fil conducteur. Et ces 12 nouvelles en fait correspondent aux 12 mois de l'année. Donc ça fait une sorte de boucle. Et quelque part, à la fin, la boucle est bouclée. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc en fait, on va y rencontrer des personnages. Et souvent, en fait, le personnage secondaire de la nouvelle qu'on est en train de lire, on le retrouvera en personnage principal dans la nouvelle suivante. Donc comme vous l'avez compris, c'est de la littérature japonaise. On est immergé dans les traditions et dans le mode de vie en fait japonais, puisque ces nouvelles se déroulent pour certaines à Tokyo et d'autres à Kyoto. En fait, on navigue un petit peu entre les deux en fonction des personnages qui sont mis en avant dans les nouvelles. Alors j'ai noté une nouvelle. Donc il y a une nouvelle sur je vous dévoile pas grand chose non plus, mais voilà, il y a une nouvelle en fait qui est sur un chat blanc qui observe les humains. Les humains sont des êtres étranges, mais pour moi, le plus grand mystère est l'espèce de petites planches, visiblement très précieuses, qu'ils tiennent à la main en marchant. Ils tapotent dessus sans arrêt, la collent à une oreille, parlent tout seuls, s'immobilisent et prennent la pose en la montrant au ciel ou aux fleurs. C'est à n'y rien comprendre. D'ailleurs, cette planche s'illumine parfois et brusquement elle se met à gémir. Peut-être qu'elle est bien vivante. Si c'est le cas, les humains l'idolâtrent. Je me demande quel est le charme de cette chose rectangulaire et plate dont il ne se sépare jamais, le mystère reste entier. Voilà, j'adore. Donc en fait, c'est un petit peu ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un roman en fait qui peut se positionner entre le roman feel good ou le roman développement personnel. On va y retrouver quelque part des moments de vie. Désolée pour la luminosité. Il y a un nuage d'un coup, on se retrouve dans le noir. Donc en fait, on assiste à des moments de vie, des moments qui
qui sont parfois banales, mais qui ont une importance au final, puisqu'on va y trouver une petite morale dedans, on va y trouver quelque chose. Moi, j'aime bien ce genre de roman qui m'apporte quelque part un petit peu de bien-être, un petit peu comme une pause, un instant suspendu, où d'un coup, hop, on se pose, on prend le temps. Et c'est un peu ce que j'ai comme image de la culture japonaise, en fait. Alors peut-être je me trompe, hein, c'est un pays que je ne connais vraiment pas beaucoup. Niveau littérature japonaise, c'est le 3e roman que je lis, donc on peut pas dire que je sois une experte en la matière. Mais voilà, en tout cas, je serais bien d'aller m'acheter... J'irais bien m'installer sur cette petite terrasse et boire un café parce que je suis pas trop thé quand même. Mais voilà, en tout cas, si vous avez envie d'un petit roman qui va vous plonger dans une petite bulle de douceur que vous allez savourer, parce que c'est ça en fait, ça se lit très vite, mais on le savoure, la plume est fluide, poétique, ça se lit vraiment très vite par contre, hein, puisque moi je l'ai lu. Alors pas sur une soirée, je serais menteuse puisque je l'ai commencé mardi soir, j'ai lu une 40aine de pages, il fait 230 pages et j'ai terminé le lendemain. Enfin le lendemain soir du coup. Hein. Voilà, mais en tout cas, voilà, je vous remontre encore une fois, je fais le focus sur la couverture qui est juste toute trop belle et qui, voilà, vraiment, elle représente tout ce qu'on va retrouver. Ces cerisiers en fleurs, ce rapport à la nature, ce côté calme, reposant. Voilà, c'est un peu ce qu'on a besoin en ce moment. Voilà, donc ça, c'était pour cette lecture-là. Ensuite, j'ai également terminé Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chalin. Donc j'avais commencé en parallèle, mais après au final, en fait, j'ai mis en pause et puis j'ai terminé l'autre. Enfin, bon, voilà. J'arrive pas à me dire sur une soirée, je partage mon temps de lecture. Je suis incapable de faire ça parce que je sors complètement du truc. Donc là, on est sur une new romance. Une new romance un petit peu Enemy to Lovers, relation interdite. Donc c'est une petite combinaison des deux. Donc on va avec Lexi et sa bande de potes. Donc Miles, sa meilleure amie. Noah, le petit clown de la bande. Scott, qui est son ex-petite amie du lycée. Et Callum, ou Callum, je sais pas comment on dit, mais bon voilà. On va partir à Cancun pour des vacances explosives à la fin de leurs études universitaires. En fait, ils ont décidé de se faire ce petit voyage entre eux pour se retrouver et pour prendre du bon temps. L'objectif, évidemment, c'est de s'amuser et de profiter à fond. Sauf que voilà, ça fait longtemps qu'elle n'a pas revu Callum et ils sont un petit peu chien et chat, mais vraiment chien et chat. Et puis quand ils vont se revoir, il va, dès le départ, on sent qu'il se passe un truc, il y a une sorte de courant qui passe, mais de courant très fort. Et voilà, donc on va partir sur ça, mais sachant qu'ils se détestent, il y a des joutes verbales, enfin ils se détestent, pas vraiment en fait, hein, mais voilà, il y a des joutes verbales assez détonnante, je dirais. Et il y a forcément ce côté vraiment très pimenté, puisque souvent, c'est vraiment ce que j'aime dans les Enemy to Lovers, c'est qu'on retrouve un certain piment, voilà, qui est vraiment propre à ce trope. Et donc petit à petit, ils vont rentrer dans un petit jeu, sauf que voilà, Callum, c'est le genre de mec qui ne s'attache pas. Pas d'attache, on tombe pas amoureux, on reste avec personne, on n'a pas de relation suivie. C'est monsieur one shot, un soir et jamais plus. Donc voilà. Et puis Lexi va quand même se lancer là-dedans parce qu'elle se dit elle en a vraiment trop envie. Voilà, donc elle se lance et puis après, si vous voulez savoir le reste, il faudra lire le livre. Voilà, moi franchement je me suis régalée, j'ai passé un très bon moment, je l'ai littéralement dévoré en fait. Ça se lit super bien, la plume elle est fluide. Alors voilà, il y a un petit, petit clin d'œil, enfin c'est pas un clin d'œil mais il y a quelque chose que j'ai adoré. C'est que Mélodie glisse des citations du Petit Prince de Saint-Exupéry à l'intérieur. Et j'adore ce livre. Ce livre, moi, c'est vraiment mon livre un petit peu fétiche, un petit peu phare que j'ai dans ma bibliothèque et que je relis de temps en temps. Juste pour le plaisir, parce que je le connais par cœur. Mais juste pour le plaisir, en fait, de lire quelques citations que je trouve vraiment trop belles. Donc voilà, il y a une thématique assez importante dans ce livre, mais je ne vous dirai pas laquelle parce que je ne veux absolument pas gâcher votre lecture. Et si je vous le dis, je vais forcément spoiler une partie de l'intrigue. Donc j'ai pas du tout envie de vous le dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que franchement, allez-y, foncez si vous avez envie de le découvrir. Alors il peut très bien se lire, comme moi, en hiver,
ça nous donne un petit peu de soleil, parce que là par contre sur ça honnêtement elle a mis le paquet. On s'y croit vraiment à Cancun, et puis surtout il y a de jolies descriptions des sites du Mexique, enfin voilà, de toutes ces activités qu'on peut y faire. Vraiment ça, j'ai trouvé ça génial. Ou sinon bah, c'est pour votre pal estival. D'ailleurs c'est une couverture qui vraiment est totalement estivale. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Donc voilà. Franchement, je recommande. Je suis allée comme je... Là, alors là, vraiment, j'avais aucune attente. Le résumé me tentait beaucoup. Le titre, la couverture, tout m'a appelé. Et clairement, j'ai eu raison parce que j'ai passé un super, mais super moment. J'ai vraiment passé un excellent moment avec cette petite équipe. Donc en fait, c'est amour, amitié. Enfin, voilà, vraiment, elle a réussi à tout doser de manière très très juste. Et ce qui fait, ce qui nous donne une petite romance bien sympathique à lire. Alors ensuite je vais vous parler de d'une de mes lectures en cours. Donc j'ai commencé Les meurtres du Low Country d'Arthur Surf. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cette collection, donc c'est la collection Society, mais je crois que je vous l'ai dit dans mon ancien blog. Si je vous l'ai déjà dit, je m'en excuse. Donc c'est édité chez 10-18. Cette collection-là, j'en ai déjà lu 3. J'ai lu les 3 premiers, ça c'est la 4e parution. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. 23 janvier 2023, le Low Country se prépare pour le procès du siècle. L'ouragan True Crime s'apprête à déferler sur la Caroline du Sud. Alex Murdaugh, 4e descendant d'une famille de notables, comparé pour la première fois devant le jury d'un tribunal de correction. Oh là là, un tribunal de Colton. Désolée, j'ai pas les lunettes. Il est accusé d'avoir tué sa femme Maggie et son fils Paul dans la soirée du 7 juin 2021. Ce procès vient conclure une saga qui a fasciné les États-Unis pendant plusieurs mois. Une histoire folle et étrange mêlant crimes financiers, opiacés, corruption, tentative de suicide déguisée et meurtre et autres morts mystérieuses en 2015, 2018, 2019. C'est aussi et surtout une histoire qui questionne l'Amérique sur elle-même. Famille, succès, pouvoir, violence. Le crépuscule d'une dynastie dans un pays en déclin. Donc voilà. Alors donc je l'ai commencé, j'ai lu 87 pages. Alors en toute honnêteté, je suis beaucoup moins emballée que ce que j'ai été pour les tomes précédents. Enfin les tomes précédents, même si c'est pas du tout une série, ça se suit pas, hein, mais vous pouvez les lire totalement dans le désordre et ne choisir que ceux qui vous intéressent. Moi j'avais envie vraiment d'avoir toute la collection, je ne sais pas, parce qu'ils en ont prévu 50. Peut-être qu'à un moment donné ça me lassera. Cette affaire-là m'emballe beaucoup moins que les autres. Pourtant toutes les 3 premières que j'avais lues, j'avais beaucoup aimé. La suivante, que j'ai d'ailleurs déjà dans ma palle, c'est l'affaire Emmett Till. Donc là, celle-là me tente énormément, puisque en fait c'est sur la ségrégation, donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Là, je vous avoue que je suis beaucoup moins emballée. Le style de l'auteur est très très journalistique, chose que j'avais pas retrouvée. Enfin, j'avais moins eu cette sensation dans les précédentes, ce qui faisait que je lisais de manière assez fluide. Alors bien sûr, c'est fluide, ça se lit rapidement, mais voilà, j'ai plus la sensation de lire vraiment un truc détaillé à la minute, écrit, enfin voilà, comme si je regardais une émission de True Crime, et voilà. Donc pour l'instant, je suis un peu moins emballée. Je vais le finir ce week-end, c'est sûr, puisque je me suis dit même que j'aimerais le finir aujourd'hui, comme ça au moins c'est fait. Puisque ce livre-là, je le lis pour le challenge Ma palle en 36 leçons, puisque c'est un livre qui a été choisi par ma copine Mélissa. Puisqu'on doit, dans ce challenge, en fait, on doit faire tous les mois choisir un livre de notre palle à quelqu'un et le lire. Donc voilà, c'est celui-là qui était sorti, donc forcément je vais le lire, puisqu'il fait partie de mon challenge. Mais voilà, pour l'instant, je suis un peu moins emballée. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être la période aussi. C'est vrai qu'en ce moment, je suis très romance, donc peut-être que forcément, c'était pas le meilleur livre à choisir. Alors, ensuite, j'ai commencé The Devil's Son, le tome 1 de Chloé Walran aux éditions Plume du Web. Alors, j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu 60 pages, j'ai lu 4 chapitres. Voilà, donc je vous en parlerai plus tard. Donc on est, comme vous l'avez compris par rapport au titre, c'est un gang en fait, hein, de motards un petit peu
je vais vous dire quelque chose que je connais, comme les Sons, les Sons of Anarchy, la série que vous pouvez d'ailleurs voir sur Netflix. Donc j'ai eu ma période très biker où je regardais cette série et où du coup j'avais envie de lecture comme ça. Bon là ça date, hein, puisque cette série-là elle est terminée depuis presque 10 ans je crois, facile. Mais j'avais envie là donc j'en ai 2 dans ma palle en fait de romances biker. Et j'avais très envie. Donc pour l'instant, je vous en parle pas plus. Voilà, juste je l'ai commencé, mais il se peut en plus que je le mette en pause parce que... Mais je crois que je vous ai déjà dit tout ça dans mon précédent vlog. Je vais lire celui-ci, donc qui est Inked Art d'Isla A. Rowley. Apparaître aux éditions addictives le 29 février. Donc il se peut que après celui-ci, j'attaque Inked Art. Oh, aujourd'hui, mais en ce moment c'est terrible. Quand vous regardez mes vidéos, vous devez vous dire mais ouf, elle sait même plus parler. Enfin, voilà. Sinon, bah écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Et je vous reprends bien évidemment plus tard. J'espère que vous allez bien. Faites pas trop attention à ma tête. On est le samedi 24 février. Donc voilà, on est samedi, c'est le week-end, 100% détente. Mais j'avais un petit colis dans la boîte et je voulais absolument l'ouvrir avec vous. Et comme j'ai pas trop envie d'attendre jusqu'à lundi que je vous reprenne. Alors, ça me vient des éditions Eden. Il s'agit de Don't Let Me Go de Anna Wayne. Regardez-moi cette couverture, elle est absolument magnifique. J'adore, elle est trop belle. Donc si mes souvenirs sont bons, il sort le 28/02. Il fait 336 pages et il sera disponible au prix de 18,90 € et c'est une dark romance. On peut fuir son passé mais pas ses sentiments. En arrivant à Boston, Evie n'a qu'une idée en tête, gagner suffisamment d'argent pour reprendre sa route. La jeune femme sait qu'elle ne peut pas rester au même endroit trop longtemps. Elle doit fuir David, charismatique propriétaire du bar In-Out. Mène une vie dénuée d'attaches, focalisée sur son travail. Mais lorsqu'il croise le regard d'Ivy, venu postuler pour être barman, ses yeux d'émeraude éveillent en lui un sentiment nouveau, une attraction puissante qui ébranle ses certitudes. Mais Evie a un secret qui pourrait tout faire basculer. Les ombres du passé planent autour d'elle, plus dangereuses que jamais. Quand le passé menace de s'immiscer dans le présent, est-ce que la fuite reste la seule solution ? Son regard sombre posé sur moi me perturbe et cela pourrait causer ma perte. Voilà, donc j'ai trop hâte, il me faisait vraiment trop envie. Alors je remercie Emmalise de chez Eden pour l'envoi de ce roman. Et la couverture, waouh! Vraiment, j'ai craqué sur la couverture et ça me tente énormément. Je vais continuer. Ah oui, ben, je vous montre. Voilà, regardez un petit peu ce chantier. Donc je suis, comme vous le voyez, en train de faire des photos Insta. Donc il y en a un peu partout. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et pour le coup, cette fois, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Coucou, on est le lundi 26 février. Alors, je vous reprends parce que ce week-end, j'ai terminé tout ça. Donc voilà, j'ai pas mal lu. J'ai lu au-delà de ce que je m'étais fixé. Donc je suis assez contente. Bon, même si je fais pas un marathon, mais c'est vrai que voilà, j'aime bien des fois me planifier quelques petites lectures. Et quand évidemment j'arrive à les lire, je suis contente. Alors, j'ai terminé Les Meurtres du La Country d'Arthur Serf aux éditions 10-18 en collaboration avec Society. Donc c'est des true crime. Donc j'en ai déjà parlé quand je vous ai pris vendredi, je crois. Donc voilà, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4 de cette série, sachant qu'ils en ont prévu 50, un par état, un par un dans chaque état des États-Unis. Donc là on est au 4e. On est dans le... je sais plus, ouais, je sais pas exactement ce que c'est comme état, mais je crois qu'il y a la carte à la fin. Je suis nulle hein, en géographie, donc voilà, ne m'en voulez pas. Donc on est dans le comté de Hampton, en Caroline du Sud. Donc comme je vous disais, puisque je vous ai lu la 4e de couverture et je vous en ai un petit peu parlé vendredi déjà, donc mon avis n'a pas du tout changé. J'ai pas du tout adhéré à cette enquête. Vraiment, j'ai pas réussi à me être captivée par cette enquête. On va décrypter un petit peu donc la vie, mais surtout en fait l'histoire de cette famille
Murdo, ouais, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc voilà, on va décrypter tout ça. Franchement, honnêtement, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je me suis ennuyée, mais clairement, voilà, je crois que c'est le mot, je me suis ennuyée. Donc je suis déçue, hein, je suis la première à être déçue parce que les 3 premiers que j'ai lus de cette collection, je les ai adorés. Voilà, j'ai passé un super moment et là, clairement, je m'attendais pas à ça. Là, déjà, la majorité, en fait, se déroule au tribunal, donc on est sur le procès, puis on remonte en arrière. Enfin bon, franchement, honnêtement, j'ai pas du tout accroché. Alors, je vais dire des bêtises, mais je crois qu'en plus, je vais pas vous dire des bêtises. Non, c'est d'autres auteurs, je pense, pour les autres. Attendez, je regarde vite fait. Oui, c'est des auteurs différents à chaque fois. Bon, enfin voilà. Bon, dans tous les cas, je ne vais pas m'étaler dessus. Je pense très honnêtement que je ferai même pas de retour sur Insta. Je sais même pas comment dire, en fait. Voilà. Pour tout vous dire, je sais vraiment pas. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de ce livre. Enfin, c'est même pas un livre. Enfin, oui, c'est un livre. Enfin, je veux dire, c'est plutôt un genre de reportage plutôt qu'une histoire. Ensuite, j'ai lu Inked Art de Isla A. Rowley. Donc apparaître aux éditions Addictive. Alors quand vous aurez ce vlog, il sera tout juste tout fraîchement sorti et disponible en librairie. Alors je connaissais pas du tout, je n'avais jamais lu l'auteur. Donc je suis partie, comme je vous le dis à chaque fois, sans aucune attente, puisque je ne connais pas l'auteur, donc je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Une chose est sûre, c'est que le résumé derrière était très très prometteur. Et clairement, j'ai passé un très bon moment. Donc, Love va être miraculeusement, oui si on peut dire ça, miraculeusement sauvé de la noyade par Ezra Remington. Ezra Remington, c'est donc est le fils de Emerald Remington, et c'est une famille assez connue qui font un petit peu qui font beaucoup de télé-réalité, et c'est une famille de femmes, en fait, c'est 3 sœurs qui ont qui ont quand même bien réussi. Et j'avais l'impression à un moment donné d'être plongée dans la série Les Kardashians, même si je n'ai jamais regardé ça parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu cet ordre d'idée. Donc il va la sauver. Alors il faut savoir que Ezra Remington est un sombre connard et sa réputation n'est plus à faire, puisque voilà, il a cette réputation là, il est jamais content, il est très rebelle, voilà, il a un tempérament assez particulier, il est très très sombre, vraiment on a l'impression que voilà, tout va mal quoi chez lui. Et quand sa mère, en fait, donc Emerald voit qu'il sauve cette jeune fille, elle se dit que, oulala, ça cache quelque chose et cette jeune fille a certainement quelque chose de particulier. Donc, elle va proposer à Love, qui est orpheline et qui a erré de foyer en foyer, de l'adopter. À une condition, et une seule condition, bien évidemment, c'est qu'elle ne couche jamais avec, mais jamais, au grand jamais, avec Ezra. Il faut savoir qu'Ezra, c'est un coureur de jupons et que dès qu'il voit, entre guillemets, une fille, il ne pense qu'à une chose, c'est à la mettre dans son lit. Donc il y a cette condition comme une épée de Damoclès, mais il y a aussi ce rapport très bizarre et très électrique entre eux qui va être dès le départ. Alors elle sait qu'elle ne doit pas le faire, mais l'interdit, hein, bien évidemment, ça attire toujours. Donc moi j'ai beaucoup aimé leur petit jeu. On frise vraiment, c'est très toxique hein, par contre, parce que là, entre lui, niveau psy, elle est autant solaire que ce qu'il est sombre. Alors, je vais pas vous dire qui va gagner de la luminosité ou des ténèbres, mais voilà, une chose est sûre, c'est que c'est vraiment deux tempéraments complètement différents. J'ai beaucoup aimé Love, et alors Ezra au début m'agaçait fortement, et puis on comprend bien qu'il y a des choses forcément qui se cachent et que petit à petit on va un petit peu dénouer tout ça au fil de la lecture. J'ai bien aimé l'intrigue. Voilà, franchement j'ai passé un très bon moment avec ces deux personnages. Je dois dire que j'ai été vraiment touchée. Une chose est sûre, c'est que la psychologie des personnages est merveilleusement bien travaillée. Je relirai des livres de l'auteur et voilà, j'ai très envie de regarder un petit peu, de regarder ce qu'elle a écrit et de certainement en rajouter un à ma palle pour découvrir d'autres livres en fait d'elle, parce que franchement c'était vraiment pas mal. J'ai bien aimé la psychologie des personnages. Donc là on a un trope enemy to lovers, puisque vraiment c'est les joutes verbales, je vous explique même pas. En même temps Step Brother, puisque
Ils sont censés être frères et sœurs. Et je dirais aussi Grumpy Sunshine, parce que voilà, moi je trouve que... Et Relation interdite. Donc voilà, on a quand même un bon petit mélange de choses que j'aime bien, notamment le Enemy to Lovers, qui reste, je pense, qui restera toujours mon trope préféré, parce que ça donne lieu à des tensions de fou. Et ça, bien évidemment, on adore. Donc voilà, il sort, comme je vous l'ai dit, le 29. Donc quand vous aurez ce vlog, il sera disponible en librairie. Et franchement, je vous le conseille. Alors, attention, mise en garde, il y a des scènes spicy, il y a, enfin, des scènes explicites. Alors, c'est pas à toutes les pages, tout ça, mais je veux dire, il y a quand même des scènes explicites. Et il y a surtout ce côté, ce côté très toxique et très malsain de la relation qui fait que je préfère quand même vous mettre en garde pour ceux qui n'aiment pas ça. Voilà, ne foncez pas tête baissée dedans, je vous préviens, il y a quand même des choses qui sont assez, voilà, quand même un peu bizarres dans ce livre, avec, voilà, des relations un petit peu particulières et pas toujours très très saines. Alors, ensuite, j'ai lu Don't Let Me Go de Hannah Wayne, donc qui est classée Dark Romance. Alors, c'est classé Dark Romance, mais par contre, alors je tiens juste à vous préciser, il n'y a pas spécialement de scènes spicy dans ce livre. Les scènes explicites sont plus suggérées que vraiment, voilà. On sait qu'il y en a une, mais on rentre pas forcément dans le détail de la scène explicite, si vous voulez, voilà, pour info. Après, c'est classé Dark Romance parce que effectivement, on est sur un personnage très sombre, un personnage masculin assez sombre, assez colérique, assez qui en impose, très caricatural, et on est sur un personnage féminin qui est en fuite. Donc on ne sait pas pourquoi elle fuit, vous le saurez en lisant le livre, je ne vais bien évidemment pas vous le dévoiler. Pour tout vous dire, j'avais quand même deviné pas mal de choses, et surtout il y a quand même pas mal de violence à la fin notamment. Je ne vous dis pas pourquoi, mais voilà, il y a quand même une notion de violence qui fait que c'est classé Dark Romance. Mais après, moi, je ne mettrai pas spécialement de... Il n'y a pas d'ailleurs de trigger warning en début de lecture. Mais voilà, j'ai l'habitude de toujours vous dire un petit peu dans quoi on met les pieds. Donc, Evie débarque à Boston. Et il faut savoir qu'Evie ne reste jamais très longtemps, pas plus de quelques jours ou quelques semaines grand maximum dans la même ville, parce que Evie fuit son passé, mais vraiment, voilà, elle est terrifiée. C'est une jeune femme complètement terrifiée qui ne prend même plus soin de son apparence, bien au contraire, elle essaye de se masquer au maximum en changeant sa couleur de cheveux, sans se maquiller, en s'habillant le plus sobre possible pour pas qu'on la remarque. Elle a des problèmes forcément d'argent puisque elle change de ville toutes les 3 semaines, elle n'a plus de compte en banque, elle n'a plus rien. Alors vous allez me dire c'est une fugitive, donc non, j'ai jamais pensé ça. À aucun moment je me suis dit qu'elle fuyait parce qu'elle était dans l'illégalité. Vraiment, ça ne laisse pas du tout penser ça. Elle fuit pour une toute autre raison que je vous laisserai découvrir. Et parallèlement, on va rencontrer David. Donc David, c'est le patron du bar dans lequel elle va taper à la porte pour trouver du travail. Et elle va donc être embauchée comme barman. Et un peu prise... et le videur de la boîte qui s'appelle Blake va un peu la prendre sous son aile. Et avec David, il va dès le départ, alors que lui, par contre, c'est vraiment le mec qui ne s'attache pas. Il n'a jamais eu de relation, il a pas envie, il fuit complètement en fait tout ce qui est sentiment, tout ce qui est relation. Mais quand il va voir Evie, il va se passer quelque chose et entre eux, on sent dès le départ une certaine étincelle. Alors, j'avoue que ça manque un petit peu d'émotion par moment. Je pense que c'est dû à la plume. Ça manque d'émotion et ça manque d'approfondissement. Voilà, moi j'aurais aimé un peu plus, voilà, un peu plus de cette histoire, rentrer un peu plus en profondeur. Il est relativement court, il fait 336 pages. Voilà, j'aurais aimé un peu plus parce que c'est une histoire qui a du potentiel, même si clairement c'est des schémas qu'on a déjà vus. Il y a rien de... voilà, mais ça se laisse lire, ça se lit bien, ça se lit vite. Les chapitres sont très courts. Alors, je ne sais pas si celui-ci a démarré sur Wattpad ou pas, je ne crois pas. Mais voilà. Donc moi j'ai bien aimé l'histoire, donc on va suivre un petit peu cette relation qui va se créer entre eux petit à petit, le moment où, à un moment donné, bien évidemment, elle va être obligée de lui expliquer pourquoi elle en est là, pourquoi elle fait tout ça.
il va se passer d'autres événements en lien avec la boîte. Après, je ne veux pas trop vous en dire parce que le livre est, comme vous le pouvez le voir, très court. Si je vous en dis trop, je vais dévoiler. Moi, clairement, j'ai passé un bon moment. Je l'ai lu hier sur la journée, je l'ai commencé hier matin, j'ai terminé hier soir. Sachant que j'ai pas beaucoup lu, enfin, j'ai pas vraiment passé des heures. Hein. Très honnêtement, ça se lit vraiment très vite. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Mais comme je vous dis, ça m'a manqué. Alors, il y a une partie où je me suis dit, bon là, la plume, vraiment, elle est très très brute, beaucoup trop simple. Ça manquait un petit peu de, comme je vous dis, ça manquait d'émotion. Et puis après, ça allait un petit peu mieux. Je suis un peu plus rentrée dans l'histoire. Je vous avoue que la dernière moitié, j'étais à fond dedans. Je l'ai lu d'une traite, puisque j'ai lu hier soir après manger. La deuxième moitié, je l'ai lu d'une traite. Hein. Je pouvais plus lâcher parce que là, vraiment, il se passe plein de choses. Il y a pas mal de plot twists. Mais j'en aurais voulu plus. Voilà, vraiment, clairement, je pense qu'on aurait pu développer 100 pages de plus. Ça aurait pas été en reste, quoi. Voilà. Après, sinon, c'était une histoire que j'ai franchement bien aimée. Bon, niveau lecture, ça sera tout. Je pense que je vais attaquer ce soir L'art meurtrier du lait de coco de Mia P. Mansala aux éditions Cherche Midi. Et ça sera bien évidemment ma dernière lecture du mois. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser et je vous reprends un peu plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 28 février. On est en fin de journée. Je vous reprends rapidement parce qu'il faut absolument que je clôture ce vlog. Voilà, sinon je vais être vraiment trop à la bourre pour le montage et pour vous le mettre dans les temps. Donc je suis toujours dans la lecture de L'art meurtrier du lait de coco. Il devrait être terminé ce soir, donc je vous en parlerai puisqu'il me reste 75 pages. Je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est un cozy mystery qui vous donne faim. Déjà, ça c'est clair. Avec des personnages très excentriques et en même temps, c'est ultra pétillant. J'aime beaucoup l'ambiance qu'on retrouve dans ce cozy. Franchement, je passe un super moment. Après, c'est vrai que les 2 soirs, là, je l'ai commencé lundi, donc entre lundi et mardi, donc hier, j'étais vraiment très fatiguée, du coup j'ai pas énormément avancé. De toute façon, vous le savez, c'est le week-end en fait que je lis beaucoup, c'est du vendredi au dimanche, et pas forcément le restant de la semaine. Donc voilà, je vais le terminer, je pense, là, tout à l'heure, et puis je vous en ferai un update complet dans mon prochain vlog. Ensuite, je vous montre, je peux pas patienter. Je suis allée chercher aujourd'hui Borderline, donc qui est le tome 2. Le tome 2 de Borderline, puisque le tome 1 s'appelait aussi Borderline, de Joyce Kitten, qui est sorti aujourd'hui chez Hugo Nurman. Donc je suis allée en librairie, j'ai couru entre midi et 2 en librairie pour le trouver. Regardez comme il est trop beau. Il était déjà comme ça le premier, mais là les couleurs, j'aime trop ces couleurs un petit peu dans les orange, enfin ça fait, on dirait du feu presque, j'adore. Et bien évidemment ça sera ma prochaine lecture. Je ne vous lis pas la 4e, sachant que c'est un tome 2 et que c'est réellement une suite, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc je veux absolument pas vous spoiler, parce que le 1 terminé de manière assez... là ça nous laissait un petit peu... comme ça en attente de, et voilà, donc j'avais vraiment hâte, c'est pour ça que j'ai pas attendu, je suis allée le prendre direct et je vais le lire. Et bien évidemment, je vous en reparle la semaine prochaine dans mon prochain vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez trouvé quelques idées lecture pour agrémenter votre wishlist ou votre pal. Dans tous les cas, merci si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si c'est pas grand chose, juste un petit pouce ou quelque chose qui me dit que vous êtes arrivé au bout de cette vidéo et que vous l'avez regardée en entier. Et puis bien évidemment, si vous avez envie de discuter, je suis toujours très heureuse d'échanger avec vous sur les lectures et sur les livres dont je vous parle. Et je vous dis à la semaine prochaine.